Eh bien bonsoir à tous les amis, vous l'attendiez, le débrief de Paris Saint-Germain-Angers qui vient de se terminer sur le score de 3-1. Donc comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la petite clochette de notification et aussi de partager mes vidéos avec tous les amoureux du PSG et même les amoureux du foot en général qui sont intéressés par les vidéos et les analyses footballistiques, etc. à ma manière. Voilà les amis. Donc, pour moi, ce match des 3 points, on va commencer. Le premier point, c'est le PSG reçu 3 sur 3, on va dire, à 100%. 3 matchs, 3 victoires, 9 points sur 9 possibles. Rien de mieux pour débuter la compétition, les gars. Alors, beaucoup de gens étaient un petit peu inquiets du retour tardif des mondialistes. C'est vrai que ce n'est pas évident quand il y a un retour de mondial ou d'un euro. Et on sait que nos joueurs n'étaient pas à 100% même cet après-midi, qu'il y en a qui sont en phase de reprise. Mais on arrive quand même à gagner nos matchs. Et il faut dire qu'on est aussi, entre guillemets, gâté par le calendrier, parce qu'on n'a pas affronté des top clubs de Ligue 1 jusqu'à maintenant, sans manquer de respect bien sûr à Guingamp, Angers et le Stade Malherbe de Caen. Donc ça c'est mon premier point, 3 matchs, 3 victoires, rien de tel pour commencer la saison. Mon deuxième point, les gars, c'est enfin de voir la MCN de retour. Ça faisait depuis le mois de février qu'on n'avait pas vu la MCN ensemble, depuis la fameuse blessure de Neymar. Et de voir les 3 de la MCN qui marquent Cavani, Mbappé, Neymar. Voilà, tout simplement le retour de la bonne MCN comme on l'aime. Voilà, et ça fait plaisir de revoir l'équipe type du PSG avec la nouvelle tête, la nouvelle recrue Kehrer, on va y revenir. Ensuite, les amis, mon troisième point, c'est comme face à Guingamp, la patte Tuchel à la mi-temps. Tuchel a essayé donc son nouveau dispositif du 3-5-2. Ça n'a pas fonctionné, il faut de la patience, les joueurs ne sont pas habitués comme ça. On sait que le PSG est habitué depuis des années à jouer en 4-3-3. Et c'est cette faculté de Tuchel, comme à Guingamp, après une première mi-temps très moyenne, qui arrive à te métamorphoser l'équipe en seconde mi-temps par un changement tactique. Il fait sortir Kehrer qui est complètement passé à côté de son premier match. On ne va pas lui en vouloir, les gars, c'est son premier match, ça arrive. Il est jeune. Moi, je pense qu'il va nous épater par la suite. Et donc, il a réussi en changeant de dispositif, en faisant rentrer Ensoki et en faisant sortir Kehrer. Ensoki qui d'ailleurs a été très bon, les gars, sur cette deuxième mi-temps, vraiment très très bon. Et j'espère qu'on le gardera, ce Titi, qui va signer pro chez nous, et encore moins qu'il aille à Marseille. Voilà, donc c'est la patte Tuchel. Tuchel qui arrive à faire changer de visage cette équipe. Alors, Franck Sauzé qui nous dit au retour sur le terrain, en début de deuxième mi-temps, oui, pour moi, c'est un aveu d'impuissance que Tuchel revienne au 4-3-3. Non, c'est pas un aveu d'impuissance. C'est justement, quand tu es impuissant, c'est que tu n'arrives pas à trouver les solutions. Il a trouvé la solution, c'est de revenir au bon vieux 4-3-3 et de gagner ce match. Donc, ça s'appelle du coaching, monsieur Sauzé. Voilà, tout simplement. Donc, on va venir à la composition de l'équipe. 3-5-2 pour Tuchel. Donc, Areola dans les cages. Donc, c'est ce que je disais depuis le début quand Buffon a signé. En championnat, Areola et Buffon vont permuter. C'est prévu comme Buffon l'année dernière à la Juventus. Il n'a pas fait tous les matchs de Serie A. Et par contre, il fera les gros matchs de Ligue des Champions. Les 3 premiers matchs, il est suspendu. Ça sera Areola. Donc Areola dans les cages. Marquinhos, Kimpembe, Thiago Silva en défense à 3. Meunier, Di Maria sur les côtés. Rabiot, Neymar, Kehrer au milieu de terrain. Et devant, Cavani, Mbappé. Donc, première mi-temps, les gars, les 20 premières minutes, gros pressing des Parisiens. Vraiment très très content de ce pressing parisien. On voit un nouveau schéma, on voit des joueurs qui n'est pas trop en place, mais quand même des Parisiens qui vont réussir face à un beau bloc angevin. Les Angevins qui ont, c'était pas une surprise, qui ont mis le bus, voire le semi-remorque devant la surface. Et des Angevins qui bloquent, mais le PSG qui débloque très vite la situation de la deuxième minute de jeu. Neymar arrive sur le côté. Il fait une passe un petit peu déviée par le défenseur central de Angers. Ça arrive dans les pieds du Matador, 1-0. Le retour du Matador qui marque son premier but de la saison sur un ballon de Neymar. Donc là, on se dit, ça va enchaîner. Angers va devoir se découvrir, laisser des espaces et se découvrir pour aller chercher l'égalisation. Juste après, Cavani nous fait une tête sur le poteau et ensuite, il n'y a plus rien. Angers va pousser. Angers a des espaces. On voit vraiment que entre le milieu et la défense, la cohésion n'est pas encore bonne dans ce nouveau système. Il y a beaucoup d'espace sur les contre-angevins. Pour les Angevins, il y a beaucoup d'espace laissé par des Parisiens. Et là, Kehrer qui nous fait, je ne sais pas ce qui lui a pris de faire un tel tac comme ça dans la surface. On ne va pas lui tirer dessus, les gars. Il est encore jeune, il est très jeune, il a d'autres potentiel. C'est son premier match, il y a peut-être la pression, etc. Moi, je ne lui en veux pas du tout.
En tout cas, son geste, on savait que c'était il kiffait les tacles. Hein. Mais là, il aurait peut-être dû le tacle faire pas à ce moment-là, quoi. Il arrache complètement le joueur. Je crois qu'il arrache même la pelouse du parc avec. En tout cas, ça fait penalty indiscutable pour Angers. Contre-pied, parfait. Un partout. Donc là, je m'attends à une réaction parisienne. Je vois rien, pas de mouvement. Des joueurs un peu perdus sur le terrain. On voit vraiment qu'ils n'ont pas l'habitude. Des joueurs en manque de solution, qui continuent le pressing, qui récupèrent beaucoup de ballons. Mais dès qu'il y a la balle dans les pieds, c'est statique, ça ne bouge pas beaucoup. Donc là, moi, personnellement, je me dis à la mi-temps, je n'ai pas été inquiet parce que je me suis dit, je pense que Tuchel va savoir revenir à un autre système comme face à un Guingamp et je ne me suis pas trompé. Deuxième mi-temps, alors là, c'était le jour et la nuit. Paris métamorphosé, Neymar qui est métamorphosé, Mbappé qui est métamorphosé, qui va nous planter ce deuxième but assez rapidement en début de deuxième mi-temps sur un caviar de Di Maria. Di Maria, les gars, franchement, cette saison, excellent. Hein, ça faisait 2 ans qu'il se mettait à jouer qu'à partir de janvier. Là, c'est déjà sa 3e passe décisive. Pour moi, je l'ai trouvé très bon. Il a fait un caviar à Mbappé. Mbappé, reprise au volet en première intention. 2 buts à 1 pardon, pour le Paris Saint-Germain. Et Angers n'arrive pas donc à trouver les solutions pour contrer cette équipe parisienne. Et on voit le PSG enchaîner avec des jeux en une touche, dans les petits espaces, en passant sur les côtés. Ça, c'est un régal. Et le 3e but, il est à l'image de tout ça, en une touche avec Mbappé, Rabiot, Neymar, magnifique. Rabiot, excellent aussi, les gars, énorme. Et donc, ça fait 3 buts à 1. Le PSG ensuite qui va se créer d'autres occasions. Et Angers aura que 2 occasions en deuxième mi-temps. Une frappe d'un Angevin détourné par Areola qui a fait un super match, les gars. Et la barre transversale à la fin avec un petit relâchement parisien. En tout cas, on va dire, comme face à Guingamp, un PSG à 2 visages. Voilà, une bonne purge en première mi-temps. Et une très bonne régalade en deuxième mi-temps, comme on dit. Hein, on s'est régalé en deuxième mi-temps. Donc, on va passer à mes tops et à mes flops. Alors, mes tops, tout simplement, je vais mettre Tuchel pour son coaching à la mi-temps qui a su redonner un visage à cette équipe parisienne, une vie à cette équipe parisienne, et aussi d'avoir les couilles comme on dit, hein, de faire son 3-5-2 et de l'imposer et de ne pas caler l'affaire. C'est ça aussi. Hein. Il va y aller petit à petit, il va y arriver petit à petit à son 3-5-2. Il faut juste laisser du temps aux joueurs. Mon deuxième top, c'est Areola qui a été très bon, très concentré. Très content de Areola qui se met comme ça bien dans le match. L'entrée d'Ensoki, j'ai bien aimé Ensoki, franchement à gauche, très bon. J'espère qu'on va le garder, les gars. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Rabiot au milieu de terrain, patron. Hein, vraiment présent cette fois-ci. Récupéré un nombre incalculable de ballons. Il a joué de son physique. Il a été fort dans la percussion. Il est impliqué sur le 3e but du PSG. Vraiment le patron au milieu de terrain. Mon autre top, c'est Mbappé pour son but, sa passe décisive. Voilà, il te met encore un but, une passe décisive. Voilà, c'est un régal. Et dans mes tops, si j'ai envie de mettre Di Maria pour sa passe décisive, c'est sa 3e de la saison. Et pour son repli défensif, il a fait beaucoup d'efforts dans le repli défensif sur les côtés pour aller chercher le ballon, etc. En deuxième mi-temps, tu as l'impression que tout le monde était au top. Voilà. Et Neymar aussi, je l'ai trouvé un peu plus investi au niveau du collectif, dans les pertes de ballon, les trucs comme ça, les récupérations. On voit qu'il a joué un petit peu aussi pour le collectif. Et moi, non, franchement, en deuxième mi-temps, j'ai à peu près aimé tout le monde. Hein. Et sinon, les gars, dans mes flops, je vais mettre Kehrer parce qu'il a complètement loupé son premier match. Beaucoup pris de vitesse, beaucoup dans les 1 contre 1, il n'a fait aucune différence. Quelques relances manquées, son tac dans la surface qui nous coûte le penalty. Bon, des jours meilleurs sont à venir pour lui. Et dans mes flops, écoutez, c'est à peu près tout, franchement. Moi, c'est Kehrer qui passe à côté. Et puis, on va dire à peu près toute l'équipe sur l'ensemble de la première mi-temps. Voilà. Bon, après, c'est le 3-5-2, c'est comme ça. Voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. Et puis, on se retrouvera demain pour une vidéo spéciale coup de gueule. Vous verrez par rapport à quoi. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo, les amis. Je vous souhaite à tous une agréable soirée et allez Paris!